vidéo YouTube. Yo les frérots, la forme, les choses se passent. Bon, nouvelle vidéo YouTube. Et dans cette vidéo, on va parler du développé couché optimisation pour la force. Ok. Donc, pour tous ceux qui veulent augmenter leur barre au développé couché, parce que c'est un mouvement populaire, hein, le plus connu dans ce fit game. Hein. Donc, je vais vous montrer dans cette vidéo tous les termes techniques, les erreurs à éviter, ok, pour optimiser vos gains en force. Ok, donc je vais vous expliquer ça avec précision. Et donc voilà. Donc, je sais que cette vidéo, j'avais fait le sondage sur Instagram, donc vous avez voté pour cette vidéo. Et comme moi, je respecte le créneau, donc je vais vous la faire aujourd'hui. Ok, on perd pas de temps, on est parti. Let's go. Le setup. Bon, là, on va vraiment commencer par les bases. Donc, comme vous le voyez en image, j'ai mis un tapis sur le banc pour avoir une meilleure accroche au niveau de mes omoplates. Et aussi pour éviter de glisser sur le banc en faisant l'essuie-glace. De plus, ça va vous rajouter 1 cm de hauteur à peu près pour les personnes qui sont grandes de taille, longélignes, avec des fémurs longs comme moi. Donc cette façon de faire, c'est propre à moi, mais ça peut aider plus d'un, surtout les personnes qui ont ma morpho. Donc le setup, pour faire simple, c'est un placement que vous allez effectuer juste avant la sortie de barre. C'est une posture que vous allez répéter tout le temps pour trouver vos repères, vos sensations et pour développer par la suite, avec de l'entraînement, un mécanisme naturel optimal en fonction de votre morphologie. Alors maintenant qu'on sait ce que c'est le setup, je vais vous expliquer le placement à avoir pour pousser dans les meilleures conditions possibles. Bon, la première chose à regarder, c'est de s'assurer que chaque côté de la barre soit symétrique en fonction de votre prise. C'est très important. Après ça, je mets mes pieds sur le banc, mais ce n'est pas une obligation, c'est propre à moi. Moi, ça permet de bien ancrer mes deltoïdes postérieurs et mes omoplates sur le banc pour me repérer. Je m'assure que la barre soit dans le même axe que mes yeux, justement pour pas être trop en arrière pendant la série. Ensuite, je viens écraser ma nuque sur mes trapèzes pour déjà dans un premier temps protéger mes épaules et puis dans un deuxième temps resserrer mes omoplates au maximum en faisant le pontage du dos pour permettre de gratter de l'amplitude entre ma poitrine et la barre en fonction de ma mobilité thoracique bien sûr. Après, je pose mes pieds au sol un par un dès que je trouve un point de fixation avec mes pieds. Ensuite, je mets une grosse tension sur les jambes et dès que je me sens prêt, je reste en tension et bien gainé pendant toute la série. Une chose à préciser par rapport au placement de vos pieds, faut savoir que c'est propre à chacun. Donc il y a des gens qui peuvent pousser avec les pieds semi-ouverts, d'autres très serrés comme ceci. Hein. Ça dépend vraiment de la morphologie de la personne et de ses sensations. Et d'autres qui peuvent vraiment pousser avec les jambes très très écartées et avec les pieds vraiment très très ouverts. Hein. Donc là, il n'y a pas vraiment un placement universel, c'est vraiment propre à chacun. Alors, chapitre 2, la sortie de barre, qu'on appelle dans le domaine du powerlifting le dérac. Alors, c'est tout simple, vous allez sortir la barre et la ramener dans l'axe du sternum en serrant très fort la barre avec vos mains, comme si vous voulez la tordre, ce qui vous permettra d'avoir une bonne saisie et qui va vous apporter un meilleur contrôle quand vous allez effectuer la descente, et cela pour garder une trajectoire bien verticale. En parallèle, vous faites une légère rotation interne des coudes pour que vos coudes à la descente soient à peu près à 70 degrés pour permettre l'activation des dorsaux à la phase concentrique, c'est-à-dire à la phase de montée. Et puis ça va aussi par la même occasion protéger vos épaules, surtout au niveau de la partie antérieure du deltoïde, qui sera fortement étirée d'un point de vue mécanique. Donc évitez de mettre les coudes à 90 degrés, sinon vous allez augmenter le risque de blessure, voire un arrachement du grand pectoral à cause d'un surétirement causé par l'écartement de vos coudes. Une chose aussi qui est très importante à faire à la fin quand vous avez stabilisé la barre, c'est avant d'effectuer la descente sur votre sternum, c'est de gonfler votre poitrine en mettant de l'air dans vos poumons, comme ceci, pour avoir un meilleur gainage. Et juste après, dans la foulée, vous rétractez vos muscles scapulaires qui vont descendre automatiquement vos épaules et cela va beaucoup vous aider en haut du mouvement puisque l'air que vous avez emmagasiné va vous servir pour finir le mouvement en expirant à la phase concentrique. Chapitre 3, la pause REP. Alors,
En force, il est très utile de marquer une pause en bas du mouvement, comme ceci, pour inciter vos muscles à activer des fibres pour la force qu'on appelle les fibres 2A. Ces fibres seront sollicitées plus dans une fourchette de 1 à 5 reps. En gros, pour vous donner un exemple, c'est comme si de base vous activez 10% de vos fibres et que maintenant vous voulez en activer 30%. Donc le fait est d'infliger à votre corps un gros stress mécanique avec des charges plus ou moins lourdes. En fait, votre corps va réagir en se disant: pour les prochaines fois, activez-moi plus de fibres parce que je n'ai plus envie de revivre ça. Donc l'idée de la pause sur la poitrine avec une durée à peu près d'une seconde, c'est de pouvoir activer au fur et à mesure un plus gros pourcentage de fibres pour avoir plus de force d'un point de vue nerveux. Il est alors très important de bien marquer une pause d'une seconde ou plus au niveau du sternum, tout en gardant l'attention à la phase excentrique du mouvement pour être bien explosif et avoir la vitesse nécessaire pour finir le mouvement sur la phase concentrique. Mais attention, il est déconseillé de faire rebondir rapidement ou violemment la barre sur votre poitrine pour plusieurs raisons. La première, c'est que vos muscles n'auront pas le temps d'absorber la charge, donc vous allez perdre toute la tension musculaire que vous avez exercée sur la phase négative. La deuxième, vous pouvez avoir une mauvaise trajectoire de la barre à cause de la vitesse d'exécution, donc risque de perte de force et de grosses difficultés à remonter. Et la dernière, c'est que ça va casser tout votre setup que vous avez mis en place au début, c'est-à-dire que votre chaîne musculaire va se dégrader au fur et à mesure des séries, donc ce qui veut dire aussi une grosse perte de gainage. Chapitre 4, la rétraction scapulaire. Alors les choses importantes à savoir quand vous faites des séries lourdes entre 2 et 5 reps, c'est de faire une rétraction scapulaire comme ceci, en resserrant la chaîne supérieure du dos après chaque répétition pour vous aider à être plus compact pendant la série. De plus, vous allez avoir une meilleure stabilité sur le banc, puisque ça va replacer vos omoplates à leur position initiale, et par la même occasion, vous serez plus à l'aise pour reprendre une bonne inspiration avant d'enchaîner la prochaine répétition. En fait, en force, ce qu'il faut comprendre, c'est de rester toujours en tension tout le temps pour avoir une bonne connexion nerveuse, cerveau-muscle, et inciter notre corps à mobiliser le plus de fibres possible à un moment précis. Chapitre 5, le leg drive. Qu'est-ce que c'est le leg drive? C'est l'énergie que vous allez produire avec vos jambes et vos pieds afin de vous aider à avoir une meilleure poussée durant la montée. Il faut le voir comme un transfert de force que vous allez exercer à l'horizontale pour avoir une bonne synergie entre les membres inférieurs et les membres supérieurs. À quel moment faut-il faire le leg drive? Le timing idéal, c'est précisément à la seconde de pause parce que c'est à ce moment précis que vous avez besoin de mobiliser le plus de force pour vous donner plus de vitesse au niveau du bras de levier, qui est la phase la plus dure. Pour vous aider, appuyez sur vos talons comme si vous voulez les ancrer dans le sol, puis mettez une impulsion vers l'arrière et veillez surtout à ne pas lever les fesses, bien sûr. Mais par contre, vous pouvez activer vos postérieurs en les contractant très fort pour vous aider à la phase de levier. Chapitre 6, l'étape du verrouillage. Pour la dernière étape, qui est donc la phase concentrique, il est important pendant la montée de garder une trajectoire rectiligne en poussant avec les bras vers l'extérieur pour avoir moins de trajet à parcourir pendant la phase de contraction. Par ailleurs, pour avoir plus de force, vous pouvez vous aider en utilisant vos poignets en soutien, juste en compressant la barre vers l'avant pour effectuer le transfert de force. Et cette façon de faire peut vous faire gagner 5 à 7 kg sur vos charges. Alors, la première erreur qu'on peut voir en salle de sport, c'est les gens qui décollent les fesses du banc pendant leur série pour s'aider à la montée. C'est horrible et dangereux, et à ne surtout pas reproduire. Si vous sentez que la charge est trop lourde, vous mettez vos égos de côté et vous chargez moins lourd, tout simplement.
Autre erreur que l'on peut voir, c'est les personnes qui benchent à plat sur le banc, chose à ne pas faire puisque vous n'aurez aucune tension et stabilité sur le dos, et puis vos épaules ne seront pas protégées et vont encaisser une grosse partie de la charge, donc gros risque de blessure. On retrouve également les personnes qui lèvent leur tête pendant la série en pensant être plus à l'aise alors que c'est totalement faux. Déjà, d'un point de vue respiratoire, ce n'est pas terrible et vous risquez aussi d'écraser au fur et à mesure la chaîne musculaire du dos. Erreur suivante, c'est les personnes qui n'ont aucun contrôle de la trajectoire de la barre et qui s'entêtent quand même à continuer de pousser. Chose à bannir évidemment pour plusieurs raisons. Déjà parce que vos poignets vont prendre très cher, ainsi que vos pectoraux et vos épaules, qui vont être dans une position de faiblesse et cela peut engendrer des déchirures par la même occasion. Une autre erreur récurrente qu'on peut voir, c'est les personnes qui bougent et lèvent leurs pieds en pleine série pour se repositionner en cherchant dans la panique un point de fixation. À éviter, surtout que de base vous n'êtes pas censé bouger pendant la série et cela montre que votre setup n'est pas bon et n'est pas adapté pour vous. Et puis la dernière erreur qu'on constate également, c'est les personnes qui ont une prise avec les pouces vers l'extérieur. C'est très dangereux parce que la barre peut vous glisser des mains et tomber sur vous en vous faisant des gros dégâts. C'est pour cela qu'on appelle cette prise le suicide grip. Et l'autre raison pourquoi il faut éviter cette erreur, c'est que ça pourrait casser vos poignets, ce qui veut dire perte de force et du coup, ça sera plus un désavantage. Donc, conclusion, on va faire un petit récapitulatif. Donc, le setup, donc le placement avant la sortie de barre, le dérac, donc la sortie de barre avant la descente, tous les termes techniques qu'on peut faire pour optimiser la montée, les erreurs à ne pas reproduire. Donc, j'espère que ça vous a bien éclairci sur la force. Donc, voilà. J'espère que ça vous a aidé, que voilà, vous avez appris des choses. Et puis voilà, c'était l'essentiel de cette vidéo. Okay, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, partagez, commentez, activez la cloche. Et puis vous voyez comment ça transpire. Donc passez à l'action. Hein, parce que quand vous allez être sous la barre, c'est comme ça que vous allez hurler. Bon bref, en tout cas, j'espère que voilà, partagez la vidéo en masse. Ça peut aider des amis à vous. Voilà. Ok, on se laisse là-dessus. Allez, force à vous.